C'est une histoire originale. Mon père est né au bord de la mer Noire, en Roumanie, en 1910. Il appartient à une famille aisée, une enfance heureuse. Il va souvent en vacances dans les Carpates. Il apprend le français à l'école. Sa mère veut lui apprendre le violon, mais il n'est pas très doué. Il préfère la peinture, donc il aura quelques cours de peinture pendant son enfance. Et puis, plus tard, à l'adolescence, il veut partir à Paris parce qu'il est très attiré par la France, par la culture française. Mais son père, ses parents sont inquiets de le voir partir avec cette idée de devenir peintre et ils préfèrent ils lui disent, écoute, il vaut mieux que tu fasses un métier sérieux. Et donc, pour partir à Paris, il va choisir le droit et il va arriver en 1927 à Paris. Pour faire du droit, il va vivre sa vie au quartier latin, où il va rencontrer sa femme, sa future femme, qui était étudiante à Paris et qui était elle aussi roumaine de la même ville, de Galați. Et ils vont vivre cette vie d'étudiant au quartier latin, militant politique, une vie comme on en vit à Paris, exceptionnellement, avec ce mélange de cultures. Et puis, la guerre arrive, la montée du nazisme arrive, et ça va changer les choses. Tout le parcours bascule avec l'exil en Espagne. Bizarrement, les événements politiques, géopolitiques en Europe vont tout faire basculer, puisqu'il est obligé de fuir en Espagne, à Barcelone. Et là, évidemment, il ne peut pas exercer le droit parce que il ne connaît pas le droit espagnol. Il parle très peu espagnol, mais il est très doué pour les langues. Il parle français, il parle allemand, il va apprendre très vite. Et là-bas, pour survivre, il va revenir à la peinture et faire des portraits, faire du porte-à-porte. Il commence à rencontrer des artistes en Espagne. Et c'est là qu'il commence vraiment à retrouver les pinceaux, la peinture. L'Espagne va jouer un grand rôle même au niveau d'inspiration. Et à la Libération, ils reviennent à Paris et il fait le choix de rester peintre. C'est-à-dire il renonce au droit et c'est à la Libération que vraiment il fait ce choix difficile puisqu'ils n'avaient pas d'argent, ils avaient tout perdu. Et il s'installe à Montparnasse avec quelques amis peintres et il commence son aventure picturale. Et c'est comme ça qu'il rentre dans l'école de Paris petit à petit, voilà. Il l'a souvent dit, les vacances en Roumanie, dans les Carpates, dans la forêt, et les forêts roumaines sont exceptionnelles, l'ont beaucoup marqué. Le mystère, la mythologie qui l'entoure, toute la forêt là-bas, ça a joué un grand rôle dans sa vie. Et puis ensuite, ce sont les paysages espagnols qui ont vraiment la lumière, les couleurs. Ça a été important. Et donc, c'est en Espagne qu'il commence ses premières genèses. Mais à ce moment-là, ce sont des mouvements un peu volcaniques, bouillonnants, comme ça. C'est pas encore... les choses ne sont pas encore formées, c'est encore du magma. Mais ça va être déterminant pour toute sa carrière parce qu'il va choisir ce thème qui va devenir le thème central de sa carrière. Il ne va jamais quitter cette idée de la jeunesse du monde, de la Renaissance. Alors, est-ce que c'est parce qu'il a été marqué aussi par la Shoah, par la destruction de l'Europe à ce moment-là? Il veut refaire le monde, d'une certaine manière. Et il va garder cette constante, cette permanence de thème toute sa vie. Et même quand il va changer, pas changer, il va ajouter à la genèse des nouveaux éléments de la nature, ça fera toujours partie de ce qu'il appelait les paysages imaginaires de la Genèse. C'est un projet global, bizarrement. Alors, est-ce que c'est conscient ou est-ce que c'est un thème entraîne un autre? Mais il part de la Genèse et puis il fait pousser les choses, les germinations, ça bourgeonne et puis les bourgeons s'envolent, le pollen va essaimer, ça refait pousser des choses, les arbres apparaissent et puis les arbres créent des forêts. Donc tout ça, ça fait partie de la même intention de créer une cosmologie globale, mais qui est un enchantement.
je ne connais pas de tableau, disons, dramatique de mon père. Toutes les œuvres sont positives, généreuses et veulent chanter la nature. Et voilà, donc ça fait partie de lui aussi, parce qu'il avait cette vitalité, cette énergie. Mon père était un homme très optimiste, malgré tout ce qu'il avait vécu, parce que j'ai un peu passé les drames, parce que évidemment, quand on est en exil, et plusieurs fois en exil, et qu'on perd sa famille, enfin, tout ça, c'est dramatique. Ça ne l'intéressait pas en termes de pictural, il voulait chanter la nature et la vie. Je pense qu'il l'a réussi. En tout cas, je crois qu'il y a une profondeur et une essentialité dans son œuvre qui fait que c'est quelque chose qui va compter.